Vous allez bien? Vous allez bien? Même s'il fait froid? Bon. Juste avant qu'on commence le message, j'aimerais faire une prière. Ça va être un message spécial ce matin. Équipe de louanges, si je fais un appel, est-ce que vous êtes bon? Oui? Si David dit oui, même une petite guitare, écoutez, il va y avoir un appel aujourd'hui. Il va y avoir un appel. Il y a des messages qui sont appropriés pour un appel. Il va y avoir un appel aujourd'hui et je pense que beaucoup de personnes vont être touchées. C'est pour ça aussi que je veux prier. Ce n'est pas un message qui va vous laisser indifférent. Ça ne devrait pas vous laisser indifférent. Ça se peut que... J'ai bien aimé ce que Mathieu a fait dimanche passé. Il nous avertissait, « Oh, on va parler de choses difficiles, c'est 18 ans et plus, on va parler de choses aujourd'hui. » Avec la nature du message que Dieu m'a donné, ça se peut que ça provoque un certain malaise chez vous. Ça se peut que ça provoque certaines choses. C'est pour votre bien. C'est pour votre restauration. Et je ne vais pas vous laisser là-dedans avant de faire un appel pour que Dieu fasse quelque chose. Jésus est un Dieu qui... Jésus, alors qu'il était sur terre, ne faisait pas tout pour qu'on soit confortable. Il nous aimait assez pour nous amener dans nos zones d'ombre pour adresser les choses. Et avec la nature du message que j'ai, je vais aller contre beaucoup de faux raisonnements, beaucoup de choses qui amènent de la destruction dans nos vies. Et à cause de ça, ça se peut que vous soyez un petit peu inconfortable, que vous soyez un petit peu attristé. Ne paniquez pas. Dieu est en contrôle. Et quand Dieu nous amène dans une certaine endroit, c'est pour nous en libérer. C'est pour ça que je veux prier dès maintenant. Il va y avoir un appel à la fin. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a ici qui sont témoins des grandes choses que Dieu fait dans sa vie? Êtes-vous prêts encore à en vivre d'autres? Si Dieu t'amène dans une zone d'inconfort, c'est pour ton bien-être. C'est pour ta restauration. C'est pour que tu ailles à l'heure. Dieu ne veut pas juste qu'on soit bien. Il ne veut pas juste nous sauver. Il veut qu'on ait une vie et qu'on ait une vie en abondance. Il veut qu'on soit pleinement restauré. Et c'est mon désir pour vous ce matin. Amen. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es fidèle. De ce que ta bonne nouvelle est oui et amen pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu parce que tu n'es pas seulement le Dieu des grandes créations et de la merveilleuse des choses qui nous entourent, mais tu es avant tout le Dieu qui est venu pour restaurer nos cœurs, pour nous changer. Tu es un Dieu qui se manifeste dans les églises, en groupe, mais tu es aussi un Dieu personnel. Je veux ouvrir la porte à la pleine restauration qu'il y a en toi, Seigneur Jésus. Une restauration en amour, une restauration sans condamnation. Une restauration de grâce. Merci de ce que tu vas faire ce matin, par ta main puissante et par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais faire comme Jésus, je vais m'asseoir pour enseigner. Et je vais justement parler d'un passage où Jésus enseigne et il s'assoit. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le grand restaurateur de nos ruines intérieures ». Hein? Les prédicateurs, on aime ça quand ça rime. Hein? On aime ça quand ça passe. Savez-vous pourquoi? C'est juste un petit truc pour que vous vous en rappeliez. Le grand restaurateur de nos ruines intérieures. C'est des petits trucs comme ça qui restent ensemble. Jésus est le grand restaurateur de nos ruines intérieures. Ce matin, j'avais une conversation avec André et Jerry. Hein? Il parlait, Jerry donnait le témoignage de personnes qu'elle connaissait qui disaient « Je vais-tu être correct un jour? » Puis là, il se parlait il y avait des conversations. Moi, j'ai dit « C'est des conversations Rice Krispies. » Hein? On parle de nos bobos, cric, crac, croc. En anglais, on dirait que ça fait plus mal. Hein? Snap, crackle, pop en anglais. Hein? C'est comme tes os, tes muscles. Là. On en a quelques-uns hein, qui vivent une vie par la grâce avec Dieu. Snap, crackle, pop. Hein? Marie lève sa main. Des fois, c'est physique. Des fois, le snack, crackle, pop, c'est plus proche du cœur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans faille sur terre? La Bible dit, tous ont péché, tous sont éloignés de Dieu. On vient tous avec des blessures depuis le premier Adam. On est snap, crackle, pop. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le nouvel Adam, Dieu vient replacer les choses en place. Il nous permet de vivre dans l'éternité, il nous permet de vivre dans une vie nouvelle. Et c'est ce que je veux vous communiquer ce matin. Le grand restaurateur de nos ruines intérieures, le passage que je vais vous parler, c'est quand Jésus a prêché dans sa ville natale, à Nazareth. C'est un des passages que je vais vous partager ce matin. Et c'est le passage sur lequel Jésus a prêché, c'est un des passages les plus marquants de l'Ancien Testament. Il a cité Ésaïe, le livre d'Ésaïe, un message plein d'espoir. Vraiment une bonne nouvelle, mais qui a fait réagir beaucoup de gens. Au point que quand Jésus a fini son message, il a fini son enseignement sur ce verset-là, les gens de sa propre ville voulaient le jeter en bas des roches puis de le lapider. Ils voulaient le mettre à mort dans sa propre ville. Des gens qui l'ont connu alors qu'il était tout petit, des gens qui connaissaient ses frères et ses sœurs, parce que Jésus a eu des frères et des sœurs. Joseph, il y a un passage qui dit il y a eu des frères et des sœurs qui ont connu ses frères et ses sœurs, qui ont connu sa mère, qui ont connu son père. Ce n'est pas un gros village, Nazareth, là. Pas une grande population. Et il voulait vraiment le mettre à mort. Et c'est un passage très important. Ça nous parle de la nature humaine et de la nature charnelle. Et comment, des fois, notre foi peut être faussée. Dites-vous, et c'est une réalité universelle, l'homme est fait pour croire. Même les athées ont la foi. Tout le monde a une foi en quelque chose. Tout le monde a une foi en quelque chose. Il y en a qui ont foi en l'argent, il y en a qui ont foi en l'amour, dans leur croyance. Quand je vais avoir le bon conjoint, la bonne personne, le bon amour, là, je vais être bien. Quand je vais avoir l'argent, là, je vais être bien. L'homme ne peut pas être sans croyance. C'est dans notre nature même. Le problème est que les fausses croyances nous amènent à notre perte. Et qu'il y a une seule croyance qui nous amène à être pleinement restaurés, c'est la croyance en le Sauveur Jésus, celui qui est mort pour nos péchés. Ça, c'est une réalité. Et Jésus arrive dans sa propre ville et il amène une bonne nouvelle. Et c'est comment une bonne nouvelle provoque la colère et le rejet. C'est pas évident à voir, c'est vraiment subtil. Je vais juste vous lire le passage tel qu'il est rapporté dans l'Évangile de Luc. Je le lis dans la version Louis II. Le passage que Jésus a lu. Il le fait selon la tradition judaïque, où il s'est levé pour lire le passage, et après ça, il s'est assis. Mais voici ce qu'il leur a lu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Si tu regardes ce verset, ce passage-là, et tu vois la réaction des gens après, tout de suite après, tu fais un lien entre le verset et la réaction des gens, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Pourquoi ils réagissent comme ça? Vous savez que c'est peut-être un des passages qui parle le plus de ce qu'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Tu te demandes, Jésus est venu pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour un espoir à ceux qui se sentent sans moyens, sans ressources. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui se sentent profondément brisés à l'intérieur, pour les guérir. Il est capable de guérir un cœur dont
un cœur souvent qui est fragile, qui est comme du verre, qui est peut-être réduit en poussière, il est capable de le guérir pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres des opprimés. C'est incroyable, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est là pour relever. Il a dit aussi très souvent, « Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. » Tous ceux qui pensaient qu'ils avaient l'affaire, ceux qui s'étaient bâtis un château de cartes en disant « Je vais me rapprocher de Dieu en suivant un paquet de règles », les pharisiens à l'époque, on pourrait dire des gens hyper religieux de nos jours qui vont suivre « Voici, je suis un paquet de règles. Parce que je suis ce paquet de règles-là, parce que je suis toutes ces choses-là, je vais être proche de Dieu. » Ces gens-là ont un problème avec Jésus. Jésus connaît la vraie nature humaine. Il n'y a pas un moyen humain de se rapprocher de Dieu. Le péché nous a rendus incapables et voici la bonne nouvelle, c'est que lui ouvre ce chemin-là. Dans notre incapacité, dans tout ce qui nous manque, lui ouvre ce chemin-là. C'est le message, c'est ce qu'il proclame. Et puis, ça correspondait à toutes les attentes des Juifs. C'est un passage qui fait référence au Messie. Si je vous le lis dans Ésaïe, et là, je vais le lire en entier, c'est encore plus profond. Et si vous me laissez, je vais vous le lire en entier. Ésaïe 61, je vais lire du verset 1 à 4, dans la version Louis II aussi. Il y a des similitudes, mais il continue après. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une couronne au lieu du deuil. » C'est ça, là, le diadème, c'est une couronne, un relèvement, alors que tu es en deuil, à porter la cendre, c'était à terre, brûlé, fini. Une huile de joie au lieu du deuil. Une onction, une touche de Dieu qui te console dans toute ta douleur. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Est-ce que vous avez déjà goûté un moment comme ça où 5 secondes avant, tu étais à terre? Et là, tout d'un coup, wow! D'où ça vient, ça? Je me sentais tout nu, incapable, fini, capote. Et là, il y a quelque chose qui est déposé sur moi, un manteau. Hey, les gars de louange sont là, yes! Hein? Des fois, tu arrives pour jouer, puis tu ne le sens pas. Puis Dieu dépose sur toi un manteau de louange. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ensuite, ça dit, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une forêt solide, des arbres solides de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelque chose qui croit, qui est vivant, qui porte du fruit. Est-ce que ce n'est pas grandiose? C'est incroyable, ce passage-là. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Verset 4. Tu seras restauré. C'est à terre, c'est capote. Tu seras restauré. Nous, on est dans la restauration ces temps-ci, n'est-ce pas, mon amour? Oui. Quand tu es dans la restauration, tu découvres qu'il y a beaucoup de poussière dans ta maison. Quand tu casses les murs, tu découvres des fois qu'il y a des affaires que tu ne savais pas que c'était là. Tu découvres des fois qu'il y a des choses qui ont peut-être été un petit peu cachées. Il y a des coins. On a découvert que le robinet pour ouvrir le bain était sous le plancher en dessous du bain. Fait que ça, si on veut... tu veux fermer l'eau, il faut que tu défasses le bain. D'ailleurs, Marie, tu aurais dû voir ça. Il a été bien détruit, le bain. On est allé à l'écocentre. Elle détestait ce bain-là. Puis, le monsieur... Tu sais, des fois, tu vas à l'écocentre, puis là, ils viennent piler le bac, tu sais. Parce que là, si tu laisses ça comme ça... Puis le gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, le monsieur, avec sa pépine. Il nous a vu arriver avec le pick-up. Il a dit, ils ont du stock, eux autres. Il nous a suivis partout.
On est allé à une place, le truc était pas mal plein. Les gens venaient avec leur petit auto, ils vidaient leur affaire, il y avait 3-4 trucs. Ils ne venaient pas les voir. Mais nous, le gars, il s'est comme réveillé, il a pris vie. On est arrivé avec nos affaires, il nous a vus avec un paquet d'affaires. Là, il nous suivait. Partout où on allait, il tapait où est-ce qu'on était. Il a tapé où est-ce qu'on a déposé notre bois. Gling, 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 gling. Puis là, j'étais avec René, qui était avec nous à Alpha, qui a été une grande générosité pour nous et qui nous a donné de son temps et de son pick-up. Puis là, il m'a dit, hop, moi, je connais ça. Moi, on s'éloigne un petit peu parce que des fois, il vient écraser ça dans la pépine. Il y a un bout de bois qui part, des trucs qui revolent. Fait que nous, on s'éloignait, mais il écrasait ça. Puis là, quand on est arrivé avec notre belle, grosse bain en fibre de verre, la fibre de verre, c'est résistant. Hein? Pour déchirer ça, détruire ça, c'est comme un ballon, là. Il s'est pris, là. Et il était là avec sa pépine. Il voulait-tu la casser? Parce qu'elle prend de la place là, dans son bac. Une fois, 2 fois. Il s'y reprenait à chaque fois. Puis, il appuyait sur le bain, puis le bain remontait comme un ballon. Il n'y a rien qui se tassait en dessous. Il a fini par l'avoir. Il te l'a détruit bien comme il faut. Quand Dieu vient nous restaurer, là, il vient non seulement amener des choses nouvelles, il vient aussi bien écraser les vieilles choses qui étaient tout croche dans notre vie. Cette salle de bain-là a fait souffrir mon épouse, là, et qu'elle a appris à ne pas l'aimer. Le bain trop haut, des coins, l'eau s'accumulait, il y a de la pourriture partout, il n'y avait rien de bien fait dessus. Coupé tout rond. Un peu à l'image de nos vies, hein? Quand on vient, là, on ne connaît pas Dieu, on fait notre possible, on survit souvent. Puis là, on met des murs où on ne devrait pas mettre, on met des robinets où on ne devrait pas y mettre, on cache des affaires, on modifie les choses, on fait notre possible, mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'était pas quelque chose de fonctionnel. Là, par la foi, on va avoir une salle de bain fonctionnelle, mais on a découvert un paquet de choses. Un paquet de choses. Jésus est là pour ça. C'est ça qu'il annonce. C'est cette nouvelle-là qu'il annonce à Nazareth, sa ville natale, auprès de gens qu'il connaît, puis auprès de personnes qu'il aime aussi. Mais là, il adresse une autre chose. Et là, il faut comprendre un peu le contexte. Moi, je n'avais pas fait le lien entre Nazareth et Capharnaüm. On voit Jésus fait beaucoup de ministères à Capharnaüm, à Bethsaïda, qui est plus... Capharnaüm, qui est dans le nord de la province où il était, Bethsaïda, qui est juste de l'autre côté d'une rivière, tout au nord du lac de Tibériade. Puis c'est quand même un peu loin de Nazareth. Nazareth est une ville dans un champ. C'est une ville à peu près au milieu de nulle part. Il y a une route quand même qui passe à côté de Nazareth. Mais je ne sais pas si vous avez entendu, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Il y a un passage qui dit ça. Dans la culture, Nazareth, c'était pas bien vu. Il y avait des Juifs, là, mais tu n'étais comme pas du Juif de haute qualité. Ce n'était pas le Juif triple A, c'était peut-être le Juif C. C ou D, catégorie passe, D des fois, échec de temps en temps. Très mauvaise vision de Nazareth. Je pense que les gens de Nazareth savaient aussi qu'est-ce qu'on pensait d'eux. Je pense que les gens de Nazareth avaient une très mauvaise image d'eux-mêmes. Je pense que les gens de Nazareth étaient profondément blessés. Puis là, ils entendent parler que le petit Joseph de notre village, il fait des miracles, mais c'est plus loin sur la route. À Capharnaüm, la ville plus grande, hein, la ville un petit peu plus grande dans la même province, tout près du lac de Tibériade, une ville plus riche, il y a de la pêche, il y a toutes sortes de choses. Il fait des grandes choses là-bas. Pourquoi il ne fait pas ça chez nous? Pourquoi ça ne se passe pas chez nous? Et Jésus parle exactement de ce passage-là, de restauration. Après ça, il adresse l'éléphant dans la pièce. Puis il leur dit, puis là je vous paraphrase, je ne vais pas vous lire ces passages-là, mais je vous le paraphrase. Hein. Vous dites, « Hey, toi le médecin, pourquoi tu ne te guéris pas toi-même? » Tu sais, c'était un proverbe. Pourquoi tu fais ça ailleurs? Pourquoi tu ne démontres pas ça ici, chez nous? Puis là, il dit, regardez, le prophète n'est pas prophète dans son pays. Puis regardez ce que Dieu a fait ailleurs. Puis là, c'est là que ça vient les toucher. Parce qu'il parle
de deux prophètes qui ont agi sur des gens qui ne sont même pas juifs. Il fait référence à la femme avec l'huile et le pain qu'il a multiplié. Elle n'est pas juive, celle-là. Elle était même pas il parle du prophète Élie. Il fait référence à un autre, encore avec le prophète Élie, parce que c'était dans cette région-là. Celui qui était lépreux, qui est allé se baigner. Il fait référence à deux non-juifs. Puis Dieu a fait des miracles pour eux. Puis il se disait, bien, nous, on est juifs. Dieu devrait faire des choses pour nous. Et c'est ça qui amène une colère profonde, une réaction profonde. Puis ils veulent le mettre à mort. Là, tu te dis, mais Jésus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous parles de toute cette grâce-là? Puis pourquoi il y a cette réaction-là? Pourquoi tu provoques ces choses-là, puis il y a cette réaction-là? Je vous dis, Jésus nous provoque dans notre chair. Toutes les fausses croyances. Tu sais, on parle de la chair comme si c'était quelque chose d'intangible, lointain. La chair, c'est toutes les fausses, en grande, très grande partie. Ce qui s'oppose à nous, c'est toutes les fausses croyances qui se sont bâties dans nos blessures. Les gens de Nazareth sont rejetés. Les gens de Nazareth vivent des choses plates. Mais ils se disent, au moins on est juif. On devrait être correct. Tu devrais faire quelque chose pour nous parce qu'on est juif, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Au moins on est juif. Ils se consolent comme ça, puis ils viennent les attaquer parce que c'est ça qui les empêche de reconnaître leurs besoins. Ils sont dans le déni et incapables de vivre, incapables d'accepter ce message-là de restauration parce qu'ils sont trop pris dans leur douleur, trop pris dans leur souffrance. Vous voyez des gens qui agissent durement, des gens qui ont des paroles dures. Je vous dis, pratiquement toujours, c'est des gens qui ont un discours dur intérieur. Des gens qui sont cruels. Il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils sont destructeurs pour eux, ils sont destructeurs pour les gens autour. Les paroles dures, souvent, qui sortent de ta bouche, c'est un discours dur que tu as à l'intérieur. Si tu te condamnes, tu vas être un condamnateur. Si tu es dur avec toi, tu vas être dur avec les gens. Et Jésus ne veut pas qu'on soit là-dedans. Jésus ne veut pas qu'on soit là-dedans. Ça se manifeste, la chair, ça se manifeste dans nos œuvres, dans nos gestes, dans nos priorités. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Dieu me fait grâce ces temps-ci que je découvre combien je suis méchant, combien je peux être bête, combien des fois dans mes commentaires, je peux être condescendant et difficile et dur, combien je peux crier après mes enfants. Et ma fille fait, it's so true. Je m'en rends compte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça, c'est la chair. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça, c'est des fausses croyances. Si je vais être un bon père, on va être une bonne famille, si tout se passe comme il faut. Si tout se passe comme il faut, on se lève bien, on est bien habillé, tout est correct, on va être correct, je vais avoir de la valeur. C'est quelqu'un de diminué, ça, qui parle comme ça. Et Jésus, alors qu'il parle aux gens de Nazareth, la ville des rien du tout, il vient piquer le fait qu'ils sont diminués, puis il donne, regarde, moi je distribue ma grâce, même pas à des Juifs. Il donne des exemples des non-Juifs. Il fait des choses à Capharnaüm. Eux, ils sont là tout en manque d'affection, en manque de ci, blessés. Puis il dit, fais quelque chose au milieu de nous. Puis Dieu ne peut pas le faire. Je vais vous dire une croyance profonde. Je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui ont mis leur foi en Jésus sont liés par leur incrédulité, sont liés par leurs fausses croyances de chair, charnelles, les pensées magiques que Dieu va faire quelque chose et Dieu ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il veut le faire. Et je vais vous donner un exemple, peut-être une contre-interprétation de ce que vous avez souvent entendu, mais un exemple de comment Dieu peut nous relever, peut
te relever et une nouvelle compréhension de ce que Dieu a subi pour notre relèvement. Êtes-vous ouvert à cela? Je suis conscient que je viens de vous dire ces choses-là, puis peut-être ça brasse. On n'est pas vraiment différent des gens de Nazareth. Et quand ça brasse, quand il y a des paroles dures, quand la colère monte, très, très, très souvent, c'est des blessures profondes qui sont là en arrière. C'est des fausses croyances qui prennent place. C'est même pas rationnel des fois. Et Dieu veut qu'on soit libéré de ces choses-là. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Avec le Dieu qui restaure? Yes, sir. On va parler de Thomas. Hey, Thomas, il est connu, hein? Qui a déjà entendu « Ah, moi, je suis comme Thomas ». Au Québec, on aime ça dire ça, hein? À peu près le seul passage qu'ils connaissent, là, ils savent que Thomas est incrédule. Moi, je suis comme Thomas. Hey, moi, je suis comme Thomas. Hey. Moi, le crée, comme on dit au Québec. Moi, le crée comme le voir. Hein? On est des weareux. On veut ouais. Savez-vous quoi? Vous allez être encouragés aujourd'hui parce que Dieu nous permet, on peut voir l'œuvre de restauration. Dieu peut attaquer notre incrédulité par des choses qu'on voit. On peut goûter à une restauration. L'appel va être là-dessus. Je vais redonner des lettres de noblesse à notre ami Thomas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Thomas? Thomas, c'est de l'araméen. Ça veut dire jumeau. Et même, on dit, Thomas dit didyme. Thomas, c'est en araméen. Didyme, c'est en grec. Les deux veulent dire jumeaux. Je pense qu'ils ont rajouté didyme juste pour que les gens qui ne connaissent pas l'araméen, ils comprennent que c'est un jumeau. Thomas, jumeau, didyme, jumeau. Pourquoi tu répètes 2 fois que c'est un jumeau? Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez que dans la culture antique, les jumeaux, dans les croyances générales, ça parlait toujours de dualité. Même dans la Bible, on a les jumeaux Jacob et Ésaü, dualité. Les jumeaux, il y avait toujours dualité. On dirait que c'est comme positif, négatif. Tu sais, ils sont toujours en opposition. C'était une croyance profonde dans l'Antiquité qu'on a des jumeaux, c'est dualiste. Et là, toute cette histoire-là, sur Thomas, cette histoire-là, Jésus l'a permis, je le crois sincèrement, et on va laisser tomber l'incrédule. Parce que si on est vraiment sincère, chacun d'entre nous, on a des zones d'incrédulité. Chacun d'entre nous, on a des blessures. Et c'est dans nos blessures qu'il y a des fausses croyances. Et c'est dans nos fausses croyances que nous sommes incrédules. Mais Dieu a fait cette histoire-là pour qu'on puisse entrer en nouveauté de vie. Alors, ce que je vais vous lire, c'est dans l'Évangile de Jean. C'est le fameux passage. On a mis l'étiquette d'incrédule à Thomas. Je pense qu'on est beaucoup plus dur avec Thomas que Jésus lui-même, que Dieu lui-même est dur avec Thomas. Alors, dans Jean 20, je vais lire du chapitre 19 au chapitre 29. J'en ai long à lire. Mais on va vraiment se concentrer sur la fin du passage, mais je veux quand même vous lire toute l'histoire. Alors là, Jésus est ressuscité et il est apparu à différentes personnes, mais là, il s'apprête à apparaître aux disciples, à ses disciples. Alors, Jean 20, verset 19, dans la version Louis II. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvait, c'était un dimanche, comme aujourd'hui, premier jour de la semaine, dimanche. Les soirs de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il leur montre les mains et le côté. Il dit, regarde, c'est bien moi qui ai été crucifié, c'est moi qui ai ressuscité. Regardez, il y a encore les trous ici, il y a encore la plaie ici. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Je n'irai pas plus loin là-dessus, je n'expliquerai pas ce passage-là, ça sera peut-être le cadre d'un autre message. Voici notre fameux ami Thomas, verset 24. Thomas, appelé Didyme, le jumeau appelé le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Je vais revenir là-dessus, la fin, le verset 25. Verset 26 à 27. 8 jours après cela, on était un dimanche, 8 jours après, c'est un autre, 7 jours, c'est un dimanche, le lundi de la semaine suivante. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Peut-être qu'il travaillait les dimanches. Peut-être qu'il ne pouvait pas être là le dimanche. C'est le lundi. Puis là, il peut être là, Thomas. Pourquoi Jésus n'est pas apparu la première fois, le lundi? Pourquoi il n'a pas attendu qu'il soit là le lundi? Pourquoi il est apparu le dimanche, la journée qu'il n'était pas là? Là, il revient lundi, là, il est là. Se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu du dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Il prend sa main, mets ton doigt dans mes trous. Il prend son autre main, mets ta main sur mon côté et crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pauvre Thomas, on reste juste accroché et on fait une lecture au premier centre de ce que Jésus a dit à la fin. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Toi, tu as vu et tu as cru. On met un jugement sur Thomas. Ça, c'est nous, les êtres humains, qui mettons un jugement sur Thomas. Mais quand Jésus arrive, est-ce que c'est un Jésus qui juge? Il montre ses plaies et dit, viens, mets ton doigt dans mes trous. Mets ta main ici, sur mon côté. Est-ce qu'il y a une once de jugement? Moi, je ne vois aucune once de jugement et de condamnation pour Thomas. Moi, je vois un Dieu qui veut nous enseigner quelque chose. Il est venu un dimanche, un jour que Thomas n'était pas là. Il revient 8 jours après. Il ne revient pas l'autre dimanche. Thomas n'était pas là les dimanches, mais il revient une journée où il est là. Pourquoi il n'est pas venu lundi la première fois? Il y a un enseignement pour nous ici, maintenant. Il y a un enseignement pour nous ici, maintenant. Et je vais vous dire ce que moi je crois vraiment, ce que ça dit, le passage. Heureux ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comment tu peux voir dans ta vie, si tu as une foi profonde, c'est que tu as vécu un makarios. Makarios, c'est le heureux là, qui est là. Makarios, c'est du grec. Makarios. Là, vous l'avez en grec. Là. Le genre de U, là, c'est un M là, à l'envers. Makarios. Heureux, restauré est la manifestation d'une personne dont la foi est solide. Tu veux savoir si des aspects de ta vie, Dieu t'a guéri profondément? Tu vas avoir une foi solide sur ces aspects-là. Tu veux savoir s'il y a des aspects de ta vie où Dieu a besoin de te guérir? Ça va être les moments où tu es incrédule, des moments où ta foi est chancelante, des moments où tu te sens faible, des moments où tu ne te sens pas en assurance. Moi, il y a des aspects de ma vie où j'ai une foi pleine et complète. Il y a d'autres aspects, ça fait réagir. Thomas était en colère. Il disait, à moins que je touche les trous dans ses mains, à moins que je touche sa plaie,
je vais pas croire, je vais être incrédule. Il y a quelque chose, ça nous parle d'une blessure profonde. Heureux restaurer la manifestation d'une personne dont la foi est solide. Autrement, si ce n'est pas le cas, notre foi est partagée par de fausses croyances charnelles liées à nos blessures. Thomas était blessé. Thomas était comme son nom, un jumeau. Il y avait des aspects où Thomas fait des déclarations de foi incroyables. Jésus dit, on s'en va à tel endroit. OK, on y va, on va aller mourir avec toi. Il pensait vraiment qu'il était prêt à mourir pour Dieu. Puis l'autre, il lance cette colère-là. On dirait que Jésus est mort. Jésus, il ne pouvait pas croire qu'il était ressuscité. C'est une blessure profonde. Autrement, quand on n'a pas cette paix-là de foi, ça veut dire qu'il y a des fausses croyances charnelles qui prennent place. C'est ça que Jésus dit. On a besoin de voir l'œuvre de Dieu dans notre vie pour certains aspects de nos vies. On a besoin de voir sa guérison à l'œuvre. Et on sait que la guérison est complète quand notre foi est affermie. C'est ça que moi je lis de ce passage-là. Heureux, en paix, la personne qui a vécu une expérience, une guérison profonde et là peut croire en Dieu. Jésus, je veux vous dire quelque chose. Jésus a été brisé et frappé pour notre relèvement, notre guérison et notre restauration. C'est ça que ça nous parle, l'histoire de Thomas. C'est d'un Jésus qui a été brisé, frappé pour notre relèvement, notre guérison et notre restauration. Ésaïe 53, un autre merveilleux passage des Écritures. Je vais vous lire du verset 2 au verset 5. Ésaïe 53. Il a été élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Thomas a été guéri par les meurtrissures de Jésus. Il y a une symbolique. Jésus était cloué sur la croix, les bras ouverts devant Dieu, et Dieu l'a abandonné. Il dit, « Abba, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce qu'il y en a d'entre nous qui ont vécu des blessures d'abandon? Moi, je peux lever mes deux mains. Des blessures d'abandon. C'est pas évident. Moi, si je mets mon doigt dans ces blessures d'abandon, lui, il ne pouvait pas le croire. Blessé. Quand tu as été abandonné, tu ne peux pas croire qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Ton estime de toi est dans les chaussettes. On a un Thomas qui dit, non, là, c'est comme, ouh, j'ai besoin de mettre mon doigt dans cette blessure-là d'abandon. C'était symbolique, c'était prophétique. Le côté, avez-vous mis votre confiance, votre amour en quelqu'un qui a trahi cet amour-là? Qui a eu des blessures de trahison? Je peux-tu lever mes deux mains? Ça fait mal. Ça te fait sentir moins que rien. Hey, si je ne peux pas mettre ma main dans ta plaie. Abandon, trahison. Hey, est-ce qu'on t'a humilié? Jésus a une croix d'épines sur la tête. Humilié.
humilié. Roi des Juifs cloué sur une croix avec une croix d'épines. L'humiliation. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des humiliations dans leur vie? Il a été blessé pour tes humiliations. Injustice. Fouetté, frappé, son dos était bien comme faux, labouré. Ça, c'est la justice, lui qui n'avait commis aucun. C'est un jugement criminel. La crucifixion au complet, c'était une complète injustice. Lui était juste, il a été jugé à notre place. Mais c'est meurtrissure dans le dos. Tu as été blessé d'injustice, il a été meurtri pour toi. Est-ce que vous voyez ce où je m'en vais? Si Thomas avait besoin de toucher les plaies pour sa guérison, nous avons besoin aussi de toucher les plaies de Jésus. Moi, j'en ai besoin. J'ai vécu de l'abandon. J'ai vécu des trahisons profondes. J'ai vécu des injustices. J'ai été humilié. Mais par ces meurtrissures, je peux être profondément guéri. Profondément guéri. Parce que savez-vous quoi? Quand on est blessé d'injustice, la première chose qu'on se rend compte, on est nous-mêmes injustes. Quand on est blessé d'humiliation, on se rend compte que même sans s'en rendre compte, on humilie les gens. Quand on est blessé d'abandon, on oublie les personnes qu'on aime vraiment. Quand on est blessé de trahison, on se pose à faire des gestes blessants pour des gens qu'on aime. C'est ça la chair. Il y a toutes sortes de fausses croyances qui prennent place et Jésus ne veut pas nous laisser dans ces situations-là. On demande des miracles, Seigneur. Est-ce que Dieu va nous donner des miracles avec des cœurs brisés, des cœurs liés, avec plein de fausses croyances? Non, il nous aime trop pour ça. Il a été brisé pour ça. Avant tout, Dieu veut qu'on soit guéri. Moi, je veux être comme Thomas. J'ai besoin de toucher les plaies de l'abandon. J'ai besoin de toucher les blessures de la trahison. J'ai besoin de toucher les blessures de l'humiliation, les marques de l'injustice pour être guéri. Ça fait mal. C'est pas un lieu de confort. C'est pas glorieux, mais Dieu se glorifie là-dedans. Et Dieu dit, heureux ceux qui sont guéris de ces choses. Tu n'as plus besoin, mais on a besoin souvent d'une touche concrète de Dieu. C'est ça les meurtrissures qui nous marquent. Laissez-moi vous faire, juste avant qu'on fasse l'appel. L'appel va être en lien avec ça. Ça va être ces 3 points-là, juste avant qu'on fasse l'appel. Un peu avant qu'on fasse l'appel. Laissez-moi vous dire les œuvres de la chair. Qu'est-ce que c'est? Et je vais vous la lire dans la fameuse version que j'aime tant, de Message. Parce qu'ils expliquent dans un terme contemporain. Puis, je suis désolé si vous rentrez dans certaines catégories. Ça veut dire qu'il y a une blessure en vous. Ça veut dire qu'il y a des fausses croyances. Ça veut dire que vous avez besoin que Dieu restaure. Là, je lis dans Louis II, juste, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est visible. Ça se manifeste, c'est concret. Voici, je vais le lire dans le Message. Versets 19 à 21. The Message, il groupe le 19 à 21 ensemble, fait que je peux pas... Tu sais, j'ai comme 19-21. Fait que les deux, j'ai 2 fois 19-21, mais c'est l'ensemble de ces versets-là qui sont traduits. Or, on voit bien quel genre de vie se développe lorsqu'on essaie toujours de faire ce qu'on veut. Quand on agit dans nos fausses croyances charnelles. Des relations sexuelles répétitives, sans amour et bon marché. Une accumulation puante de déchets mentaux et émotionnels. Ça, c'est la définition des réseaux sociaux. Une accumulation puante de déchets mentaux et émotionnels. Il y en a. Une recherche frénétique et sans joie du bonheur. Ah, je vais courir. Si quelqu'un m'aime, je vais être bien. Une recherche frénétique et sans joie du bonheur. Des dieux de pacotille. Des fausses croyances. Ah, quand je vais être prospère, ça veut dire que Dieu va être là avec moi. Des dieux de pacotille. Comme si Dieu voulait que tu aies de l'argent, puis un cœur misérable, puis une vie brisée, puis une vie. Dieu il veut que tu sois riche avant tout à l'intérieur de toi. Une religion de spectacle, une apparence, des masques.
des masques. Je ne peux pas mettre de masque en venant à l'église, moi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Une solitude paranoïaque. Je suis tout seul, on m'abandonne, je ne suis pas bon, je m'isole. Une concurrence féroce, en compétition avec tout le monde. Hey, moi, j'ai été au collège biblique, hein? Non, plus maintenant, parce que là, c'est complètement changé, hein? Mais on dit que t'as des gens c'est des êtres humains hein, qui vont au collège biblique. Il y en avait de la compétition. C'est fou, hein? Tu te formes pour Dieu, il y en avait de la compétition, hein? On s'en rappelle. Puis là, c'est. Hey! La chair, les blessures. Des désirs qui ne cessent de s'intensifier, qui ne sont jamais satisfaits. Des dépendances. Hein, ça monte, puis ça ne satisfait jamais. Ça ne satisfait jamais. Un tempérament brutal. Je m'excuse, mes enfants, pour mes tempéraments brutaux. Je m'excuse vraiment. Bon. Je m'énerve des fois, hein? Oui, Marie était comme, ouh, tempérament brutal. Une impuissance à aimer ou à être aimé. Tu es insensible. Je bénis Dieu que maintenant, je redécouvre une sensibilité. Je suis un peu troublé ces temps-ci. Hein, Marie, j'étais là le matin, puis là, je dis, oh, je ressens des affaires. Dieu guérit. Tu as de la difficulté à aimer, c'est pas normal. Dieu est amour. Il a besoin de guérison, tu as besoin de guérison. Ça, c'est des œuvres qui sont synonymes d'un malaise, de fausses croyances. Des foyers et des vies divisées. Des couples divisés, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à être ensemble. Des relations avec des enfants conflictuels. On n'est pas. C'est des signes, tout ça. L'habitude vicieuse de dépersonnaliser. Non, des poursuites étriquées et déséquilibrées. Des courses. On est tout le temps dans les passions, dans les projets. On s'en va tout le temps, on réalise tout le temps, on va bâtir ci, on fait ça. On est toujours dans l'action, déséquilibrée. L'habitude vicieuse de dépersonnalité. Tout le monde est d'en faire des rivaux. Hey, s'il arrive quelque chose de bien, là, tu te mets à te sentir mal. Ouh. Pourquoi Dieu, tu bénis telle personne, tu ne bénis pas moi? Des dépendances incontrôlées, incontrôlables. D'horribles parodies de la communauté. Hein, des faux « Bonjour, ça va bien, 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 ça va pas bien. Ça va bien ou ça va pas bien, ça va bien, ça va bien. » Une parodie. Je pourrais continuer ainsi. Galates, verset 21. Ce n'est pas la première fois que je vous mets en garde. Si vous utilisez votre liberté de cette manière, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu dans tes blessures. Mais voici l'appel que je veux faire. Je vais demander aux musiciens de s'avancer. Et je vais laisser le Saint-Esprit faire son travail. Je pense que certains d'entre nous, ce matin, vous avez besoin de toucher les blessures de Dieu. Les blessures par lesquelles vous êtes guéris. Vous avez besoin de dire, moi je suis comme Thomas. Ça ne va pas, j'ai besoin de toucher tes blessures ce matin. Quand tu touches tes blessures, tu touches les blessures de Jésus, tu reconnais les blessures dans ta propre vie. Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas faire ça. On a toutes sortes de mécanismes de défense pour ne pas les reconnaître. On préférait que ça ne soit jamais arrivé, mais la réalité, c'est que c'est là. Et Jésus nous aime trop pour ne pas nous confronter dans nos blessures. Moi, je vois 4 grandes blessures, 4 grandes catégories de blessures profondes, des blessures dans notre image de nous-mêmes que Jésus a subies pour nous. Blessure de l'abandon. Les clous dans ses bras ouverts, dans ses mains ouvertes. Jésus a réellement été abandonné. Lui qui était toujours avec Dieu a été abandonné pour nous. Alors qu'on reconnaît, qu'on est comme Thomas, qu'on met nos doigts dans les blessures, les trous dans ses mains, je pense qu'il y a une place à une profonde consolation de toutes les blessures d'abandon qu'on a vécues dans nos vies. Ça, c'est une vraie guérison. Les blessures
de trahison. Des gens qu'on a aimés, des gens à qui on s'est confié. Quelle blessure, quelle grande blessure. Tu dis, je fais confiance, c'est supposé être un chrétien comme moi, c'est supposé être quelqu'un qui est renouvelé, puis regarde les choses qu'ils m'ont fait. Ça a brisé mon cœur. Brisé mon cœur profondément. Tu peux mettre ta main. Jésus, son cœur a été transpercé pour nous. Transpercé pour toi. Tu as cette blessure-là à l'intérieur de toi, tu te dis, wow, je ne vaux rien. Je me sens comme... Tu peux mettre ta main sur son côté. Moi, j'ai vécu des humiliations profondes à l'école, des humiliations profondes dans toutes sortes de circonstances. Des fois, j'étais même complice. Tu sais, on dirait des fois, quand la fausse croyance est tellement là, je me mets dans des situations où je vais être humilié. Je me mets dans des situations où je vais souffrir. Jésus a porté une couronne d'épines pour notre relèvement. Son front, des grumeaux de sang coulaient de son front pour qu'on soit consolé, relevé. Essuie-nous larmes des humiliations. Peut-être ce matin, c'est ça que tu as besoin de toucher. Tu as besoin de toucher sa tête. Peut-être tu as vécu des injustices sans nom. On dit que son dos était labouré par les marques de fouet. C'était un fouet qui avait des os après, des larmes. Son dos était vraiment lacéré profondément. Jésus, alors qu'il était ressuscité, a gardé toutes ces marques-là. Parce que nous avons besoin d'être restaurés de nos blessures. Ce matin, c'est peut-être l'injustice. Peut-être tu vis de l'injustice profondément, maintenant. Puis tu te dis, Seigneur, tu fais rien. Tu sais quoi? L'injustice peut continuer, puis tu es guéri. Les humiliations extérieures peuvent continuer, et ça ne te fait rien parce que tu es guéri. Tu peux vivre des conséquences d'un abandon. Les gens que tu voudrais qu'ils t'acceptent, peut-être ne t'accepteront jamais, mais tu es guéri. Tu es guéri parce qu'il a été abandonné pour toi, pour ton relèvement. Tu as une grande valeur. Ces meurtrissures montrent la valeur que tu as. Peut-être tu dis, oh, mon cœur est brisé. Ces blessures-là, là, c'était trop. J'étais trahi. J'ai fait confiance. Toutes mes murs de défense sont tombés. Ça m'a transpercé le cœur. Jésus a été transpercé pour toi, pour que tu sois guéri. Une guérison profonde, une guérison réelle. Il a tellement souffert, c'était de l'eau et du sang. C'était un niveau de souffrance. Tu penses que tu as souffert, lui, il a souffert infiniment plus. On parle, c'est un traumatisme. Quand le sang se sépare en eau, c'est un traumatisme profond. C'est la plaie sur son côté. Mets ta main sur sa plaie. Mets tes doigts dans ses trous. Serre-le, il te prend dans ses bras, touche son dos, touche sa tête. Alors, dans les instants qui suivent, alors que les musiciens font jouer un chant, je vous invite à être comme Thomas. Jésus dit que la paix soit avec toi. Viens, touche le trou dans mes mains. Touche la plaie sur mon côté. Touche ma couronne d'épines. Touche mon dos labouré pour toi. Reçois une guérison. Comprends ta douleur, comprends ta souffrance. Je suis là pour amener autre chose. Une foi sincère, une guérison profonde. Je suis là pour restaurer ce qui a été détruit. Je vous invite à vous avancer pour tous ceux à qui ça correspond. S'il y a une personne, s'il n'y a personne, mais je crois qu'il y a plus qu'une personne ce matin qui a besoin de recevoir ça, de toucher. Alors,
avancez-vous pendant que je fais cet appel. Pendant que la musique joue, je ferai une prière à la fin. Et venez pour toucher. Venez pour toucher Jésus. Venez pour être élevé. Venez pour être guéri. Moi, j'en ai besoin. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en avons besoin. Goûtons la guérison, le renouvellement qu'il y a en Jésus. Avancez-vous. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Et c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Du début ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, Seigneur, alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Alléluia, Seigneur. Prends ma vie. Voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, 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 merci. Continuez un peu dans la musique. Oh,
Voici ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Le mensonge, c'est parce qu'on nous a abandonnés, parce qu'on nous a trahis, parce qu'on nous a humiliés et parce que nous avons vécu des injustices. Le mensonge est que nous n'avons pas de valeur. Nous sommes des moins que rien, nous sommes défaillants. Nous n'arriverons pas, nous ne sommes pas des bons chrétiens, pas des bonnes personnes, pas des gens de valeur. Or, voici ce qu'est la vérité. La vérité est que Jésus a trouvé que nous avions tellement de valeur à ses yeux qu'il a été blessé pour notre abandon, transpercé, cloué pour notre abandon, transpercé pour nos trahisons, couronné d'épines pour nos humiliations, brisé pour nos injustices, pour que nous soyons en paix. Voici la valeur que vous avez, voici la valeur que tu as. Alors que tu mets tes doigts dans ces trous, toute la fausse croyance que tu es abandonnable, que tu n'as pas de valeur, toutes ces choses s'en vont maintenant. Au nom de Jésus, les trous qui te donnent de la valeur et de l'importance. Jésus a été abandonné pour toi afin que tu sois accueilli dans le lieu très saint. Ton Père ne t'abandonnera pas. Ton Papa céleste ne t'abandonnera pas. Jésus a été cloué pour ça. Et maintenant, les blessures d'abandon sont clouées à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri ce matin. Tu es relevé ce matin. Tu es consolé ce matin. Tes parents t'ont abandonné. Ton Dieu Père, ton Père céleste, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est marqué pour prouver ta valeur et ton acceptation. Pour prouver ta valeur et ton acceptation. Mets tes doigts dans ces blessures. Reçois la paix. Reçois la paix. Tu as vécu une profonde trahison. On t'a transpercé, ton cœur est en mille miettes. Même le souvenir te fait mal. Jésus a été transpercé pour toi. Il t'aime, c'est par amour pour toi qu'il a été transpercé. Reçois l'amour inconditionnel de Dieu dans la blessure de son côté. Son cœur transpercé. Pour que tu sois relevé, tu as de la valeur, tu es aimable, tu as une grande valeur. Il a été percé pour toi, frappé pour toi, transpercé, afin que tes blessures s'en aillent. L'abandon du passé, le rejet, la trahison du passé n'a aucune importance parce qu'aujourd'hui, ton Dieu t'aime vraiment. Il l'a prouvé. Mets ta main sur cette plaie. Reçois une guérison profonde. Reçois une guérison profonde. On t'a humilié, ça t'a fait mal. Tu t'es senti plus bas que le plancher. L'humiliation, ça fait tellement mal. C'est pas quelque chose qu'on aime vivre. Jésus a été humilié au-dessus de toute chose. Il était dénudé. On s'est moqué de lui.
Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé la terre et les cieux. On s'est moqué de lui et il s'est laissé faire pour toi, pour que tu sois relevé. Mets ta main sur sa tête. Que tes pensées soient relevées. Tu n'es pas un moins que rien. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Dans la couronne d'épines, je suis une créature merveilleuse. J'ai une grande valeur. Les autres choses, c'est du mensonge. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Tu siégeais sur le trône de l'univers et tu as été rabaissé, dénudé à moins que rien. On s'est moqué de toi. Mais dans ta couronne d'épines, je suis relevé. J'ai de la valeur. Il y a ici des gens qui ont vécu des injustices sans nom, des abus sans nom, des choses qui ne se disent pas ouvertement, des choses qui te marquent, qui te mettent sur tes gardes, tu es toujours dans la crainte. Est-ce que ça va arriver encore? Est-ce que ça va arriver encore? Est-ce que ça va arriver encore? Est-ce que je vais encore souffrir? Jésus a souffert, son dos a été labouré. Labouré pour ta guérison. Labouré pour ton relèvement. À moi la justice. À moi la rétribution. Quand Dieu se lève pour toi, qui tiendra contre toi? Abandonne les blessures de l'injustice. Mets tes mains sur son dos. Mets tes mains sur ses blessures. Il te relève maintenant et il te fait justice. Même si le monde te condamne, même si le monde t'abandonne, lui ne te condamne pas, lui ne t'abandonnera jamais. 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 Il t'aime. Il l'a prouvé à la croix. Brisé, meurtri, cassé. On a pris, on célèbre ça avec les éléments. Son corps brisé pour ton relèvement, pour ta valeur. Reçois la valeur. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin. Que des dépôts se fassent. Que tu te relèves comme quelqu'un qui a été racheté à grand prix. Est-ce que tu vois le prix? Le prix des meurtrissures de Jésus, c'est pour ton relèvement. C'est pour ta restauration. Il va bâtir sur des ruines. Une grande ville. Une grande ville, tu peux être en paix. Reçois la paix de Jésus ce matin. Que la paix soit avec toi. C'est ce qu'il dit. Il vient avec ses blessures pour te donner la paix. Reçois pleinement la paix. Sois rempli. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la paix qu'il y a à travers ces meurtrissures. Je crois ce matin que certains d'entre nous reçoivent une profonde guérison. Une profonde guérison. Lundi, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mardi, mais je ne comprends pas. Tu vas te mettre à changer. Tu vas te mettre à croire des choses que tu ne croyais pas. Tes œuvres vont changer. Ce n'est plus des œuvres, c'est un fruit. C'est le fruit de la guérison. Les meurtrissures de Jésus sont encore actifs aujourd'hui. Son sang versé peut encore et rend encore libre. Reçois une pleine guérison. Tu vas dire, mais j'ai la foi. J'ai la foi. C'est la foi que Dieu donne à travers sa guérison. Il n'y a pas de mal à être Thomas. Il n'y a pas de mal à mettre nos mains dans ses plaies. Il n'y a pas de mal à recevoir ce qu'il a fait pour nous. Sois en paix, mon frère, ma sœur. Je te loue, Seigneur Jésus, de ce que tu fais ce matin. Je te loue, Seigneur Jésus, de ce que tu fais. Je ne vois rien, mes yeux sont fermés, mais je vois l'œuvre que tu fais. Je sens l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Je vois mes frères et mes sœurs être relevés. Je vois une œuvre profonde. Je vois des dépôts célestes se déposer dans les cœurs. Je vois des personnes qui étaient en déficit, qui se sentaient moins que rien, reprendre vie, un souffle. Oh, merci Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue des grandes œuvres que tu fais.
Nous serons témoins. Nous allons célébrer la restauration qu'il y a en toi, la restauration dans ton œuvre à la croix. Merci, 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 merci de ce que tu fais. Je me réjouis. Comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu nous aimes. Merci de ton amour qui se répand au milieu de nous. Merci de la guérison. Merci de la restauration. Merci. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Sois élevé, sois glorifié en ce lieu. Gloire à toi Jésus. Sois glorifié, sois élevé dans ce lieu. Gloire, 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 gloire à toi Jésus. Gloire, gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui qui nous relève, celui qui nous guérit, sois loué. Sois loué en ce lieu, Seigneur. Sois loué. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Jésus. Oh, tu es digne de gloire, digne de gloire et d'adoration. Quel Dieu puissant nous avons. Oh, le Dieu qui restaure et qui relève encore aujourd'hui. Le Dieu de gloire, le Dieu qui nous aime, qui nous prend dans notre état, qui a été abaissé pour notre relèvement. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, ta grandeur. Oh, merci Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu adoptes celui qui a été abandonné. Tu guéris celui dont le cœur a été brisé. Tu libères le captif. Tu libères, tu rends justice. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Merci. Merci. Merci, Éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci.